Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une belle semaine. Une nouvelle semaine débute pour nous car le dimanche c'est le premier jour de la semaine. On a souvent l'impression que c'est le dernier jour de la semaine, mais non, c'est le début de la semaine. Alors quoi de mieux que de démarrer la semaine avec un texte de la parole de Dieu qui justement nous parle de la parole de Dieu. Oui, ce matin, j'aimerais vous parler de la parole de Dieu comme telle, de la Bible en elle-même, de la place qu'elle a dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire la Bible sur une base régulière. Je dis bien sur une base régulière, je ne tiens pas à définir ce que régulièrement veut dire, ce n'est pas vraiment nécessaire. À chacun de voir ce que cela peut représenter pour lui-même. Mais en principe, dans nos milieux, du moins dans le monde évangélique, on présume assez souvent que les chrétiens lisent la Bible, qu'ils prennent du temps pour s'exposer à la parole de Dieu. Or, dernièrement, j'ai pris connaissance d'une étude concernant la place que la Bible détient dans la vie des croyants. Jusqu'à quel point les chrétiens s'exposent-ils à la parole de Dieu? Jusqu'à quel point la Bible se fait-elle présente dans leur vie? Les résultats de cette étude sont assez intéressants et j'aimerais vous en partager les grandes lignes ce matin. Mais d'abord, lisons ensemble un passage de la Bible où nous retrouvons une déclaration d'amour envers la parole de Dieu. Nous aimons ça, les déclarations d'amour, nous trouvons ça beau. Bien, ce matin, nous allons en voir une. Cette déclaration d'amour, nous la retrouvons dans le psaume 119. Le psaume 119, c'est un psaume très connu et qui est aussi le plus long des psaumes. Il contient plusieurs strophes, 22 strophes en tout, 22 strophes de 8 versets chacun pour un total de 176 versets. Alors, étant donné sa longueur, vous comprendrez que nous n'allons pas le lire au complet, mais seulement qu'une partie, une seule strophe, la 13e. Ce sont les versets 97 à 104. Alors, je vous en fais la lecture. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin, qu'il puisse nous rejoindre là où nous sommes dans notre vie et qu'il puisse se révéler à nous. Amen. Ce matin, je souhaite simplement mettre le projecteur sur un seul verset de cette strophe que nous venons de lire. J'aimerais mettre l'accent sur le verset 97. C'est là que nous voyons cette déclaration d'amour envers la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Une toute petite phrase, une phrase bien simple, mais qui révèle un attachement profond envers la parole de Dieu, un attachement qui, je pense, a de quoi nous interpeller ce matin. L'amour pour la parole de Dieu, c'est un thème qui revient tout au long de ce psaume. Nous ne savons pas qui en est l'auteur. Certains pensent que c'est le roi David, d'autres le roi Ézéchias, ce roi dont Marc Paré nous a parlé il y a quelque temps. Mais peu importe l'auteur, ce qui est certain, c'est que c'est un homme qui porte un regard admiratif sur la parole de Dieu. Il exprime ce que la parole de Dieu représente pour lui, combien il la garde et la chérit dans son cœur. Cet amour pour la parole de Dieu est exprimé de diverses manières tout au long de ce psaume. Par exemple, au verset 14, on lit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Au verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Au verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Verset 54, « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. » Verset 72, « Mieux vaut pour moi
la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Verset 162, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Alors vous voyez, de diverses manières, l'auteur décrit l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Il exprime toute la beauté qu'il lui trouve, la valeur qu'il lui accorde. Combien j'aime ta loi. Je ne sais pas comment vous réagissez lorsque vous entendez ce mot, le mot loi, mais je sais qu'en général, c'est un mot qui ne sonne pas très bien à nos oreilles, c'est un mot qui a une résonance négative. Parler de la parole de Dieu, ça sonne bien, mais parler de la loi de Dieu, un peu moins. Pourtant, ce n'est ici qu'une autre manière de décrire la même réalité, la révélation de Dieu à son peuple. Parce que dans ce psaume, l'auteur utilise une variété de termes pour décrire la parole de Dieu. Il va dire tes préceptes, tes commandements, tes statuts, tes ordonnances, et ici, ta loi. Alors ce sont tous des termes à peu près équivalents pour décrire une seule et même réalité, la révélation de Dieu à son peuple, ou la parole de Dieu. Cette variété de termes lui permet d'éviter de lourdes répétitions tout au long de son psaume. De plus, il faut comprendre ce que ce mot, la loi, signifie dans la Bible. Pour nous, la loi, je sais, ça désigne souvent les règles, les règlements, ce qu'il ne faut pas faire. Ça évoque le sentiment d'obligation, l'imposition par la force, peut-être même aussi la peur de se faire prendre, de se faire arrêter, juger, condamner. Mais pourtant, dans la Bible, ce mot a une autre résonance. La loi, c'est la Torah, qui signifie enseignement, instruction. Par sa parole, Dieu enseigne, Dieu instruit. Dieu fait connaître sa volonté, ce qu'il attend de son peuple. Devant Dieu, on n'est pas dans le flou, on n'est pas dans le doute. Au contraire, Dieu a fait connaître ce qui est bien, ce qu'il attend de nous. La loi, c'est la volonté révélée de Dieu. Par sa parole, Dieu enseigne, Dieu instruit. Ce mot a une résonance positive. Pour nous, pour les Juifs, la loi, c'est la Torah. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Mais par extension, ça désigne aussi l'ensemble de la révélation divine. Et pour nous, chrétiens, c'est toute la parole de Dieu. La Bible, elle est un enseignement, une instruction. Elle nous fait connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait, ce que Dieu attend de nous. Elle nous enseigne le salut par Jésus-Christ. Comment répondre à l'Évangile, à son amour et à sa grâce. Donc, dans ce sens, la loi de Dieu a une résonance positive. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi, et il ajoute, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça veut dire qu'il y pense tout le temps, du moins régulièrement. La parole de Dieu est l'objet de ses pensées, de ses réflexions. La parole de Dieu l'habite, elle réside en lui, elle vit dans son cœur. La méditation, vous savez, c'est plus que la lecture biblique. C'est repasser la parole de Dieu dans notre cœur. C'est se la répéter. C'est la ruminer, en quelque sorte. On sait tous ce que ruminer veut dire. Il nous arrive de ruminer bien des choses dans notre tête. Bien, méditer la parole de Dieu, c'est la ruminer dans notre cœur. C'est en faire l'objet de nos pensées, afin qu'elle puisse s'implanter en nous et voir comment nous pouvons l'appliquer à notre vie. On retrouve de nombreux encouragements dans les Écritures à méditer la parole de Dieu, dont ce fameux passage que l'on retrouve en Josué, le chapitre 1, le verset 8, « Que ce livre de ta loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Alors, par cette parole, le Seigneur a invité Josué, et nous aussi, à méditer sa parole, à la murmurer dans notre cœur, à la ruminer, si on peut dire. Autrement, on va l'oublier, parce que c'est la méditation qui nous permet de ne pas oublier la parole de Dieu. C'est la méditation qui permet à la parole de Dieu de nous changer, de nous transformer, même après avoir refermé notre Bible. Quand on médite la parole de Dieu, on cherche à ne pas oublier ce que nous avons lu. Donc, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet
de ma méditation. C'est vraiment une belle déclaration d'amour que nous lisons ici envers la parole de Dieu. Et en fait, c'est une déclaration d'amour envers Dieu lui-même, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu et non pas de la parole de quelqu'un d'autre. Je vous parle de cela ce matin, de cette déclaration d'amour, car j'aimerais que l'on puisse se laisser inspirer par elle, qu'elle puisse nous porter dans notre vie de foi, qu'elle devienne la nôtre, notre déclaration d'amour. Comme je l'ai mentionné en introduction, j'ai pris connaissance dernièrement d'une étude concernant la place de la Bible dans la vie des croyants. Et les résultats de cette étude portent à réfléchir. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis par la Société biblique américaine avec l'aide d'une firme de sondage, le Barna Group. C'est une étude qui a été faite, qui est faite annuellement depuis les 10 dernières années. Et cette étude a pour but de suivre l'évolution des choses quant à la place qu'occupe la Bible dans la vie des Américains. Alors bien sûr, puisque cette étude a été faite aux États-Unis, elle concerne donc le rapport des Américains à la Bible, mais quand même, les résultats de ce rapport peuvent nous intéresser et nous interpeller en tant que chrétiens, même ici au Québec et au Canada. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voici quelques points saillants de cette étude. D'abord, c'est malheureux, mais on remarque que la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, est généralement en déclin. La Bible est de moins en moins lue par les Américains. Ceux qui la lisent régulièrement et même quotidiennement sont de moins en moins nombreux. Et on parle même d'un déclin assez prononcé de quelque chose qui ne s'était pas vu depuis les 10 dernières années. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, la présente pandémie, celle de la COVID-19, aurait accéléré cet état de fait. Et ça, c'est quand même assez surprenant, car on avait pensé le contraire. Depuis la pandémie, depuis le mois de mars dernier, les Américains ne se seraient pas mis à lire la Bible plus souvent, mais moins souvent. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu une augmentation du niveau de curiosité des gens pour les choses spirituelles, pour les questions religieuses. La pandémie, vous savez, ça a soulevé toutes sortes de questions dans nos esprits. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, de peur, de crainte, d'incertitude. Mais cette curiosité accrue pour les choses spirituelles ne se serait pas nécessairement traduite par une lecture plus assidue des textes bibliques. Les gens auraient plutôt cherché des réponses à leurs questions, non pas en lisant davantage la Bible, mais en consultant divers sites Internet, comme par exemple celui de l'Association pour l'évangélisation Billy Graham. Bon, consulter de tels sites, ce n'est pas une mauvaise chose, loin de là, mais on pensait que la pandémie était pour avoir des effets plus positifs concernant la place que détient la Bible dans la vie des gens. Malheureusement, on s'est rendu compte que la Bible, on la lisait moins en juin 2020 qu'au mois de janvier 2020. Alors, bien sûr, on s'est questionné sur le pourquoi d'un tel déclin. Pourquoi cette diminution de la lecture biblique depuis la pandémie? Et je pense que c'est le point le plus intéressant de cette étude. Est-ce dû, vous pensez, au fait que notre rythme de vie a été chamboulé par la pandémie? La pandémie, vous le savez, a affecté notre quotidien, notre fonctionnement habituel. Il a fallu s'adapter, changer bien des choses dans notre routine. Et peut-être que oui, que cela a affecté nos pratiques spirituelles. Par exemple, ici au Québec, notre gouvernement a dit qu'il mettait le Québec en pause. Mais je peux vous dire que pour bien des gens, ce temps de confinement n'a pas été vécu comme une pause, surtout pour les jeunes familles où les deux parents devaient continuer de travailler et faire l'école à la maison en même temps, ce qui n'est pas du tout évident. Ce déclin de la lecture biblique est-il causé peut-être par une exposition à un stress prolongé? La pandémie n'a pas été de tout repos. Le niveau de stress a monté en flèche pour bien des gens. Alors on se questionne à savoir si ce stress prolongé aurait pu affecter la capacité des gens à se concentrer et à intégrer les Écritures à leur vie. Tout cela, ce sont peut-être des facteurs à prendre en considération, mais l'explication avancée par l'étude est différente. Et c'est la suivante. C'est que l'absence de rassemblement et de contact physique entre croyants aurait privé les croyants du soutien
et de la motivation que procure la communauté chrétienne dans l'exercice des disciplines et des pratiques spirituelles. Autrement dit, laissés à eux-mêmes, en l'absence de communauté chrétienne pour les entourer et les motiver, plusieurs personnes auraient perdu la motivation dont ils avaient besoin pour lire les Écritures. Voici ce que dit l'un des directeurs de la Société biblique américaine en commentant cette étude. Il dit: cette étude soutient l'idée que l'Église tient un rôle significatif dans le bien-être des gens et dans leur implication envers l'Écriture. Afin d'amener les gens à une plus grande implication envers l'Écriture, nous devons augmenter nos connexions relationnelles les uns avec les autres via l'Église. La pandémie, et maintenant cette étude, démontre que lorsque notre implication relationnelle dans l'Église augmente, notre implication envers l'Écriture augmente elle aussi. Mais lorsqu'elle diminue, c'est-à-dire notre implication relationnelle dans l'Église, lorsqu'elle diminue, notre implication envers l'Écriture diminue par conséquent. Autrement dit, c'est probablement les relations que les chrétiens entretiennent les uns avec les autres via l'Église qui fait vraiment la différence. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça quand même très intéressant ce qu'il dit, car on ne s'en rend pas toujours compte, mais le fait de vivre notre foi en communauté, le fait de nous voir en chair et en os, le fait de pouvoir nous réunir, chanter ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble chaque dimanche, tout cela, ça produit une motivation, souvent inconsciente, mais nécessaire à l'exercice des pratiques spirituelles à la maison. Quand on est privé de nos célébrations physiques, ça aurait une incidence négative, selon l'étude en tout cas, sur la place que nous accordons à la Bible dans notre vie. Bon, ça ne veut pas dire que le confinement ou la fermeture des lieux de culte n'était pas la bonne chose à faire. Non, je pense que c'était nécessaire pour des raisons de santé publique, du moins que c'était quelque chose de sage. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas s'auto-motiver. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est celle qui vient des autres, de l'extérieur, et la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, de nous-mêmes, celle dont on est capable d'en être la source. Alors oui, on peut s'auto-motiver dans notre vie de foi, dans notre marche chrétienne, mais ça ne veut pas dire que la motivation extrinsèque, celle qui provient de la communauté chrétienne, n'est pas nécessaire. Elle a sa place, elle aussi. En fait, ces deux sources de motivation sont là pour se compléter. Pensons par exemple à un athlète olympique. Vous savez, les athlètes olympiques, ce sont des gens très motivés, très disciplinés. Et en partie, ils sont capables de s'auto-motiver. Il y a quelque chose en eux qui les pousse à aller de l'avant, à faire tout ce qu'ils font. Mais en même temps, ce sont aussi des êtres humains. Ils ont besoin de la motivation des autres, de leur entraîneur, de leurs collègues, de leur entourage, de leur famille. Ils ont besoin, eux aussi, d'une petite tape dans le dos par moment. Ils ont besoin, eux aussi, d'être encouragés, d'être soutenus, d'être entourés par d'autres. Bien, quand on prend notre vie de foi au sérieux, quand on veut vraiment vivre comme disciple de Jésus, quand on veut vraiment vivre selon le royaume de Dieu et contribuer au projet de Dieu pour le monde, l'automotivation ne suffit pas toujours. Nous avons besoin de la motivation communautaire, celle procurée par notre communauté de foi. Le Seigneur nous a créés pour être en relation. La communauté chrétienne joue un rôle important dans notre désir de se maintenir dans la foi. Comme le dit un professeur de théologie spirituelle aux États-Unis, Donald Whitney, qui commente cette étude, il dit « On ne peut pas télécharger une accolade. On ne peut pas télécharger une accolade. » Sur Internet, on peut télécharger beaucoup de choses, on peut même s'envoyer des cartes virtuelles, mais par contre, rien ne remplace le contact en personne, le contact avec nos frères et nos sœurs. Ce même professeur dit que l'absence de contact physique, c'est-à-dire de nos rassemblements dans un même lieu géographique, peut diminuer, je le cite, peut diminuer notre implication dans les disciplines spirituelles, parce que lorsque nous sommes ensemble,
nous sommes encouragés à rester fidèles aux choses de Dieu. Je répète cette dernière phrase. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes encouragés à rester fidèles aux choses de Dieu. Alors, je veux simplement ce matin vous encourager, nous encourager, m'encourager. Je vais me permettre de faire un peu d'automotivation ici. Je veux tous nous encourager ensemble à persévérer dans notre lecture de la parole de Dieu. Gardons le contact avec les Écritures, avec la parole de Dieu, qu'elle soit lue ou entendue, qu'elle soit lue ou prêchée. Prenons du temps, seul pour être avec Dieu, pour se mettre à son écoute. Que la parole de Dieu soit notre nourriture quotidienne, la nourriture pour notre âme. Je sais qu'il n'est pas facile de trouver du temps. Il me semble que la vie est de plus en plus chargée, compliquée, complexe. On se lève tôt, on se couche tard, il y a tant à faire dans une journée. Vraiment, je compatis. Je suis conscient qu'il faut vraiment être motivé, il faut quasiment être comme un athlète olympique, vraiment, pour trouver du temps pour lire la parole de Dieu. C'est un combat régulier, mais c'est un combat à ne pas perdre. Alors, je vous encourage non seulement à persévérer dans votre lecture biblique, mais aussi dans la méditation des Écritures. Je ne vous encourage pas juste à la lire, mais à la méditer. Ça, c'est une étape de plus. Prenons le temps de réfléchir à ce que nous avons lu. Essayons de voir ce que le Seigneur veut nous dire par sa parole. Autrement dit, c'est qu'une fois notre Bible fermée, bien, serrons-la dans notre cœur. Laissons-la nous habiter. Partons avec elle, avec un verset, une pensée, une application. Rappelons-nous cette déclaration d'amour. Combien j'aime ta loi. Elle est toujours l'objet de ma méditation. Et je vous encourage, bien sûr, à garder le contact les uns avec les autres, à maintenir le lien avec notre communauté chrétienne, même en l'absence de rassemblements physiques. Ça, c'est important. Ne négligeons pas cet aspect. Dernièrement, je sais que dernièrement, je parlais avec un collègue qui est pasteur et il me disait, à cause de la pandémie, et puis il y a des gens qui au début se connectaient, mais finalement, avec le temps, plus la pandémie dure, plus les gens progressivement se déconnectent de l'Église. En fait, ils se déconnectent des célébrations virtuelles, mais peut-être qu'ils prennent une certaine distance avec l'Église. C'est dur à évaluer. Mais ce pasteur me disait, je pense qu'on est en train de perdre des gens. Malgré nos efforts pour les contacter, malgré nos efforts pour rester en contact avec eux, pour les soutenir, malgré nos courriels, nos appels, je pense qu'on est en train de perdre des gens. Alors, est-ce que c'est notre cas, nous, à Saint-Eustache? Je ne sais pas. Il est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais j'espère que non. Mais prions pour que malgré la distance qui nous sépare, prions pour que le Seigneur nous garde non seulement en lui, mais aussi ensemble, ne serait-ce que virtuellement. Alors que tous ensemble, nous puissions dire combien j'aime ta loi. Elle est toujours l'objet de ma méditation. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te demandons, Seigneur, d'implanter en nous un amour pour ta parole. Que ta parole, Seigneur, soit notre joie, notre force et notre sagesse. Qu'elle soit la source de tout ce que nous disons et faisons. Fais, Seigneur, que nous aimions ta parole aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, plus qu'aujourd'hui. Que ta parole nous soit précieuse parce qu'elle vient de toi, et que ce désir d'être ensemble, Seigneur, en Église, en communauté, soit maintenu, quels que soient les événements et les circonstances. Au nom de Jésus. Amen.